Quand le président somme les Français de rester chez eux, comment faire pour ceux qui vivent dans la rue? Cet après-midi, Emmanuel Macron s'est rendu dans ce centre d'hébergement d'urgence qui accueille les sans-abri. Dans la durée, ce sont des dispositifs qui vont commencer à être très tendus à gérer. Plus le temps va s'écouler, plus les gens qui sont confinés vont avoir, en tout cas nerveusement parlant, psychologiquement parlant, des difficultés à rester confinés. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. 7e jour de confinement, aux 4 coins du pays. Combien de temps va-t-il encore durer? Malgré une première série de mesures extrêmes, la situation continue de se dégrader. La situation en France, nous sommes devant une épidémie qui continue de s'étendre et de s'aggraver. Ce jour, nous avons 16 018 cas. 35% de ces cas ont moins de 65 ans. Sur tout le territoire, les contrôles policiers se durcissent. Près de 2 millions de personnes contrôlées et plus de 91 000 infractions constatées. Désormais, pour les récidivistes, l'amende passe de 135 à 1 500 €. Je vois que les contrôles s'intensifient et que la ville, en 2 jours, a quand même changé aussi. Au début, c'était plus cool. Maintenant, ça se durcit et c'est bien. Sur ce marché parisien, certains réclament encore plus de fermeté. Tout confiné, juste ouvrir les magasins même que le matin, et après terminer, plus personne dehors, quoi. Ce serait le mieux. Et ça durerait moins longtemps, à mon avis. Mais moi, j'aimerais que ce soit dur, le confinement, et qu'on en sorte, quoi. Parce que sinon, regardez, dans les gares, les gens essayent de partir, d'essaimer le virus partout. Hein, et c'est vraiment la mentalité du Parisien dans toute son horreur, quoi. Dans cette tribune, adressée au président de la République, un collectif représentant 50 000 médecins réclame une application plus stricte du confinement. Les dérives que nous observons nous paraissent inacceptables pour la sécurité collective. Aussi, nous considérons que le non-respect des mesures de confinement imposerait un renforcement de ces mesures. Vendredi, le syndicat Jeunes Médecins a saisi le Conseil d'État pour exiger l'application d'un confinement total. Hier, après une audience extraordinaire, la plus haute juridiction administrative a rendu sa réponse. Un confinement total tel que celui demandé par les requérants pourrait avoir des implications graves pour la santé de la population. Ainsi, le ravitaillement à domicile ne peut être organisé sur l'ensemble du territoire national, sauf à risquer de graves ruptures d'approvisionnement et à retarder l'acheminement de matériels indispensables à la protection de la santé. Pas de confinement total, mais le Conseil d'État juge trop large l'autorisation des pratiques sportives, comme le jogging. Prévu à l'origine pour durer au moins 2 semaines, le confinement du pays devrait très certainement être prolongé plus longtemps. Le gouvernement prendra une décision dans les heures qui viennent, après l'avis du Conseil.